Pourquoi être différent dans ton contenu? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, tu peux également activer la cloche de notification. Et moi, je te dis à tout de suite dans la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme je viens de te le dire dans le début de la vidéo, et bien tout simplement, je vais te donner rapidement en moins de 5 minutes. Alors je vais essayer de le faire en 5 minutes, peut-être que ce sera plus, mais c'est pas grave. Je vais essayer déjà, premièrement, de t'expliquer pourquoi tu dois être différent. Et deuxièmement, comment être différent. Je vais te donner un peu mes meilleures techniques, mes meilleures astuces pour pouvoir te différencier de ta concurrence. Première chose, pourquoi tu dois être différent? Tout simplement pour pouvoir te démarquer de la concurrence et dire aux gens pourquoi tu es plus susceptible que ton concurrent de parler d'un sujet en particulier. Donc ça c'est très important parce qu'il y a pas mal de gens qui essayent d'imiter, je te le dis souvent dans mes vidéos, souvent elles essayent peut-être d'imiter le concurrent, de faire pareil que lui, alors qu'en fait il faut être différent. Tu ne peux pas te contenter aujourd'hui où la concurrence est tellement énorme, il faut vraiment que tu te différencies, que tu adoptes d'autres stratégies. Et maintenant c'est justement ces stratégies que j'aimerais te partager dans cette vidéo. Attention, lorsque tu vas essayer de te différencier, tu vas d'un certain côté attirer une certaine catégorie de personnes, puisque tu vas t'attaquer à peut-être un grand principe, je sais pas, en marketing si tu es dans le marketing. Par contre, tu vas également te mettre à dos une autre catégorie de personnes, cette catégorie de personnes qui sera pas du tout d'accord avec toi. Bien entendu, tu vas recevoir des haters sur ta chaîne. Et bien si tu en reçois, très bonne nouvelle, ça veut dire que tu as tapé en plein milieu et que c'est peut-être bien de continuer dans cette voie. C'est tout à fait normal et je t'en félicite, et il ne faudra pas du tout que tu t'inquiètes par rapport à ça. La première méthode pour être différent, je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, c'est tout simplement d'être toi-même. Donc ça sert à rien d'essayer de jouer à un jeu. Tu n'es pas Thibaut InShape, tu n'es pas Squeezie, tu n'es pas Norman, donc ça sert strictement à rien d'essayer de les copier et de venir coller leur mimique, leur manière de parler et tout sur ta chaîne. Déjà, premièrement, on est de très mauvais acteurs, donc moi-même je n'en suis pas un du tout, et en plus de cela, les gens vont voir que tu joues un jeu. Donc je te le dis tout le temps, là je me répète un peu, mais c'est vraiment pour toi si tu es nouveau dans la création de contenu, c'est un truc à vraiment mettre en place dès le début, enfin le plus tôt possible, parce qu'au début c'est pas forcément évident, tu vas prendre du temps à trouver un peu ton truc, mais essaye au maximum d'être le plus à l'aise possible dans tes vidéos, d'être le plus décontracté possible. Ta personnalité va vraiment faire une grosse différence. Je te dis ça parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui pensent que le process de différenciation est quelque chose d'ultra compliqué, qu'il faut venir un peu analyser énormément la concurrence. Alors certes, il faut analyser la concurrence, il faut voir ce qui se fait. Peut-être que des gens ont l'habitude de faire un service client en 24 heures, peut-être que d'autres personnes ont l'habitude de faire un service client téléphonique. Et bien toi, il faut que tu trouves quelque chose qui va venir inciter les gens à venir chez toi plutôt que chez le concurrent. Alors qu'est-ce que tu as à proposer en plus comme service? Est-ce que en plus de ta formation, tu as 1 heure de coaching gratuite? Est-ce que par exemple, tu as un service téléphonique alors que tout le service client des autres concurrents se fait par mail? Voilà, c'est des idées comme ça, mais il faut vraiment que tu analyses ça et que tu prennes tout ça en compte, que tu prennes vraiment l'ensemble des services de tes concurrents. Tu fais un petit tableau, tu vois un peu ce qui se fait, tu regardes également la demande des gens. Donc si par exemple dans le service client de ta thématique, tout le monde communique par mail et les gens se disent ouais c'est pas génial par mail, il y a énormément de gens qui procèdent comme ça, c'est pas très humain, voilà, d'avoir quelqu'un qui te répond, tu sais même pas si c'est un robot ou pas. Et bien toi tu vas venir derrière, tu vas dire voilà, moi je propose un service client téléphonique, donc si tu as un problème tu m'appelles et je te réponds, voilà, tu me laisses un message, je te rappellerai. Voilà, c'est juste un exemple comme ça, mais c'est pour que tu comprennes que c'est vraiment de cette manière que tu vas pouvoir te différencier. Deuxième méthode pour être différent, regarde ce que font les autres et positionne-toi en disant que tu fais l'exact opposé. Alors oui, l'exemple pourra te paraître un peu gros, bien entendu. Il ne s'agit pas de venir taper sur tous les grands principes de ta thématique sans vraiment apporter d'arguments. Par contre, ce que tu peux faire, c'est venir attaquer un grand principe en apportant des choses solides, en apportant peut-être des exemples concrets, des choses qui ont fonctionné pour toi, et tu viens dire justement que voilà, cette méthode fonctionnait il y a un temps, par contre maintenant c'est peut-être un peu dépassé, et si par exemple les gens visent le long terme, ce serait peut-être mieux de s'orienter vers ta propre méthode. Donc je vais t'illustrer ça rapidement par un exemple si c'est pas assez clair pour toi. Alors là je pense plutôt aux effets de mode, hein. Voilà, si tu as dans certaines thématiques des effets de mode, tout le monde se rue sur un produit,
c'est peut-être un signe que ça va être passager. Ça va durer un moment, au bout d'un certain temps, ça va être dépassé. Prenons l'exemple du sport. Les grands coachs sportifs vont te dire que c'est indispensable de prendre des compléments alimentaires pour être en bonne santé, pour bien évoluer physiquement lorsque tu fais du sport, de la musculation, je sais pas, de la course à pied. Et toi, tu vas venir au grand scandale dire que c'est possible d'évoluer physiquement sans prendre de compléments alimentaires, tout simplement en ayant une alimentation saine. Et de cette manière, en fait, tu vas te positionner vraiment catégoriquement. Tu vas prouver par des résultats concrets. Donc il faut que dans ton entourage, tu aies des personnes qui ont suivi ce régime, bien sûr. Ou alors peut-être toi, si tu as réussi à obtenir des résultats de cette manière, il faut que tu arrives vraiment à le prouver. Ça ne sert à rien d'envoyer des trucs en l'air comme ça sans réel appui. Je pense que tu as compris un peu comment procéder. C'est pas forcément évident à mettre en place, ça prend du temps. Bien sûr, si tu commences à mettre une méthode en place, il faudra attendre les résultats. Ce que je te conseille de faire au début, teste une méthode, teste plusieurs méthodes même, regarde celles qui fonctionnent, mais des méthodes que tu ne vois pas ailleurs. Voilà, ce sont des méthodes que tu vas toi-même mettre en place, alors pas inventer. Voilà, ça s'appuie un peu sur les différents algorithmes, les différentes peut-être fonctionnement de ta thématique. Mais voilà, tu comprends un peu le principe, je pense. Troisième chose, apporte de l'originalité dans ton contenu. Originalité, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, les gens pensent que c'est quelque chose d'ultra compliqué à mettre en place, alors que non, pas du tout. Il te suffit d'avoir un peu ton propre style, ton propre code couleur, peut-être la miniature de tes vidéos, peut-être le montage de tes vidéos. Tu parles toujours pas toujours de la même manière, tu répètes pas toujours les mêmes mots comme moi je répète tout le temps, voilà. C'est pas un bon exemple. Essaye de créer un peu ton environnement. C'est vraiment ça que je te conseille. Créer une sorte d'addiction chez les gens, de telle sorte que lorsque tu n'as pas publié de vidéo pendant une semaine, les gens se sentent un peu en frustration, ils ont un manque de tes vidéos. Et de cette manière, tu vas vraiment pouvoir souder ta communauté. Soyons d'accord, je suis loin de maîtriser complètement le concept. Ça demande énormément d'entraînement et surtout énormément de persévérance. C'est vraiment en faisant que tu vas t'améliorer, c'est vraiment en faisant que les gens vont de plus en plus venir sur ta chaîne, regarder tes vidéos, être fidèles, peut-être liker tes vidéos, laisser des commentaires, te poser des questions. Et vraiment, essaye de faire ça. Au moins, tu vas pouvoir te créer vraiment une communauté, comme je te dis avant, une communauté qui est soudée, une communauté qui interagit et une communauté qui est prête à potentiellement t'acheter tes produits. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils. Alors j'ai un peu dépassé les 5 minutes, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je t'ai apporté un peu quelques conseils pour peut-être essayer de te différencier de ta concurrence. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!